Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter, amis Capricorne du mois de décembre et amis Capricorne du mois de janvier, un très joyeux anniversaire. J'espère que cette guidance sera clémente avec vous, qu'elle vous aidera à avancer, qu'elle vous apportera des informations, des éclaircissements pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir justement continuer à cheminer sur votre chemin. En tout cas, oui, nous sommes, ça y est, dans la saison du Capricorne, nous sommes dans des énergies de terre, votre élément, et ici, ça va vous faire un bien fou dans le sens où l'élément terre, votre énergie à vous du Capricorne, c'est prendre le temps de s'ordonner, de planifier en conscience ce qui sera la suite, de prendre de la distance dans le calme et la sérénité avec ce qu'il n'y a pu d'être dans votre vie. C'est de revenir aussi à une forme de sagesse. C'est aussi se reconnecter à une énergie, à incarner son autorité intérieure et à cheminer vers notre propre vérité également. Donc ça, c'est vraiment les énergies terre du Capricorne. Alors c'est une partie, hein, parce que sinon la vidéo ferait 3 heures, vous êtes bien conscient de cela, bien évidemment. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de lucidité et d'objectivité, prenez uniquement ce qui fait écho en vous par rapport à votre situation actuelle. D'accord ? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour prendre le pas sur votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie, qui êtes maître et maîtresse de vos décisions. Une guidance n'est là juste que pour vous donner peut-être un petit coup de pouce, peut-être ici pour vous faire réfléchir, peut-être aussi pour prendre du recul par rapport à une situation également. D'accord? Donc ici, n'oubliez pas que c'est vous qui prendrez la décision finale. Vous avez le libre arbitre. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de ce mois de janvier, qui sera sous l'influence de la nouvelle lune, qui se déroulera en Capricorne le 11 janvier. Donc les mots-clés de ce mois de janvier sont élévation, objectif, stratégie. La carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mis en avant ce mois-ci. En Capricorne, la nouvelle lune va ouvrir un cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie. Alors attention, cette apparente mort, entre guillemets, sera parfaite pour préparer l'avenir, justement, pour peut-être ici être en introspection et faire un bilan pour voir exactement vers quoi on a envie de se diriger, bien évidemment. Ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement, et de la motivation qui nous habite pour les atteindre. Bien évidemment, si on n'a pas de motivation, si on ne se sent pas prêt à sortir de sa zone de confort, effectivement, ce sera plus difficile pour aller atteindre ses objectifs. Si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année qui s'annonce. Ce qui va nous aider, c'est rester discipliné et méthodique, c'est continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, c'est croire en soi et c'est travailler ses potentiels. Ce qui peut nous desservir par contre, c'est s'éparpiller et vouloir faire 1000 choses à la fois, ressasser sans cesse le passé, se croire supérieur aux autres et les snober. Bon, ça, il va falloir trouver un juste milieu entre toutes ces énergies et surtout ne pas s'éparpiller et faire 1000 choses à la fois parce que oui, effectivement, ça pourrait desservir. Donc voilà un petit peu les énergies de ce mois de janvier qui finalement s'annonce plutôt constructif. Ici, on essaie d'avoir des bases solides pour pouvoir justement travailler les 11 mois suivants. D'accord, à réussir, à conquérir ses rêves, à se sentir bien aussi dans sa vie et avec soi-même également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce mois de janvier pour vous, amis Capricorne. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est écouter vos envies. Vous êtes actuellement en plein doute car vous écoutez vos peurs et la raison. Votre âme souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Le bonheur vous attend, alors ayez confiance en vous et écoutez vos envies. Elles sont comme des petites bulles pétillantes qui procurent une belle joie spontanée, innocente et lumineuse. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous annoncer par rapport aux énergies du mois de janvier. C'est de croire en soi, c'est de se reconnecter à ce que l'on veut, à ce que l'on veut mettre en place.
c'est aussi de réévaluer aussi ses objectifs. Justement, écouter ses envies, vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie pour me réaliser, pour m'épanouir, effectivement. Donc ici, oui, ça va demander peut-être de la discipline, mais ça va surtout demander d'écouter sa petite voix intérieure et de se faire confiance. Donc ici, il y a peut-être un travail sur la confiance à faire, sur la confiance en soi, sur la confiance en la vie, sur la confiance en l'avenir également. Donc ici, on vous dit qu'en tout cas, le bonheur vous attend. Donc, n'hésitez pas à travailler pour être heureux et heureuse en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. Donc écoutez vos envies, amis Capricorne. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Mona Cielo. Comme ce petit moine issu du folklore napolitain, on t'invite à être un peu moins sérieux et un peu plus facétieux, jovial, bon vivant, joyeux. Laisse place à ta joie, à ta créativité, à ta spontanéité. Ici, oui, c'est ordonné, planifié par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on veut créer, mais c'est en le faire dans la joie et la bonne humeur également. C'est peut-être ici lâcher prise pour certaines énergies aussi, accepter d'accueillir certaines choses, justement, qui vont vous donner de nouvelles idées pour créer justement la suite de votre année, pour aller vers de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, reconnectez-vous à la joie de faire, d'écouter votre âme, et puis à la joie pour écouter vos envies aussi, hein, bien évidemment, parce qu'on a des obligations dans la vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ce qui nous rend heureux et heureuse. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller vers des projets ou des passions justement qui nous apportent de la joie et qui nous permettent d'être créatifs également, qui font ressortir peut-être ce côté de soi. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli mois qui s'annonce pour vous, amis Capricorne. Alors oui, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir des embûches, il ne va pas y avoir des remises en question, parce que c'est quand même l'hiver, c'est l'introspection également. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des belles énergies qui sont en train de se mettre en place. Ou en tout cas, vous allez aider les énergies à se mettre en place également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, allez ici, on va aller voir un petit peu vos messages et vos énergies également, ça continue. Alors ici, on vous dit, on parle d'abondance, bon, de succès, de clarté. Oui, vous allez avoir la lumière ici. Vous allez faire la lumière sur vos envies, sur peut-être les moyens d'y arriver. Alors, on va aller voir la suite avec la Liasqué. On va avoir des éclaircissements par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on va avoir des compréhensions. On va savoir vers quoi on a envie de se diriger. La clarté, c'est ça. Je comprends ce que je veux mettre en place. Je comprends aussi peut-être ce que je suis en train de vivre, peut-être par rapport à des embûches, peut-être par rapport à des défis à relever qui sont là pour m'aider à m'élever également, puisqu'on parlait d'élévation également. Élévation, pas que sociale et professionnelle, c'est aussi une élévation spirituelle. On est en train de relever des défis pour grandir également, pour se montrer qu'on peut avoir confiance en ses ressources, pour qu'on peut se montrer qu'on peut avoir confiance en ses capacités également. Donc ici, plus tard, ça va vous apporter l'abondance. Moi, je dirais ici que ce qui va être mis en place pendant la janvier, en tout cas pendant la période d'hiver, ça devrait ici vous apporter des satisfactions et bien au printemps. Parce que ici quand même, on voit le printemps avec les fleurs. Donc ici, oui, c'est plutôt joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit tu es sur le bon chemin. Donc ici, oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez à travailler, à vous poser des questions, à planifier, à ordonner, justement à aller vers ce qui vous fait plaisir, aller vers ce qui vous permettrait de vous épanouir également, amis Capricorne. Donc ici, oui, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin parce qu'on a les compréhensions, parce qu'on y voit clair aussi par rapport à une situation, par rapport à ses envies, par rapport à qui l'on est également. Et ici, le messager planète, c'est bien, c'est Pluton, Jupiter, c'est la puissance. Je prends ma juste place dans le monde. Bah oui, ce mois-ci, il y a une forme d'introspection, de compréhension. De quoi? Que oui, je suis sur le bon chemin pour prendre ma juste place. Oui, ici je suis amenée à m'élever ou à peut-être changer ma vie, à changer peut-être ma vie professionnelle, peut-être aussi à changer ma vie personnelle ici. Donc oui, je vais prendre ma juste place. Je vais prendre conscience d'où est ma juste place, de ce que je veux véritablement faire dans ma vie, de ce que je veux véritablement mettre en place. Donc ici, oui, il y a quand même un chamboulement intérieur pour vous, amis Capricorne, mais qui va s'avérer constructif par la suite. Hein. Donc oui, je vous disais que l'hiver, c'était peut-être une saison un petit peu morte, mais non, ce ne sera pas si mort que ça, parce que vous êtes en pleine reconstruction. Vous êtes en pleine
en pleine réflexion par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport aux objectifs que vous avez envie d'atteindre pour 2024 en fait. Donc ici, oui, je vais incarner ma pleine puissance. Pourquoi? Parce que je vais avoir les compréhensions nécessaires. Je vais comprendre que je suis sur le bon chemin et vous allez le savoir aussi parce que plus tard dans l'année, vous allez avoir récolté, vous allez avoir l'abondance de ce que vous avez, de ce que vous voulez mettre en place. Bon, écoutez, c'est plutôt très joli comme énergie. Allez, on va aller voir la suite avec la Liasque. Ici, on vous dit que vous allez avoir les connaissances et les savoirs, ou peut-être que vous avez déjà les connaissances et les savoirs. Ici, peut-être une volonté aussi d'acquérir de nouveaux savoirs, peut-être par le biais d'une formation, par le biais peut-être aussi de reprendre ses études pour certains d'entre vous. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes toujours dans les études, et peut-être qu'ici, vous allez vous rajouter une spécialité. C'est possible ici. En tout cas, on est ouvert à la compréhension, on est ouvert dans l'accueil des énergies également. Bon. Ici, eh bien ici, oui, c'est l'hiver, c'est une période un petit peu stérile, c'est une période de stagnation aussi. Peut-être qu'ici, on se sent bloqué parce qu'on n'arrive pas à avancer. Et comme on a vu avec les cartes, non, vous êtes en train d'avancer. Alors peut-être qu'ici, vous vous sentez bloqué parce que vous ne passez pas à l'action. Peut-être par contre, vous êtes en pleine réflexion aussi, donc je suis en pleine réflexion. Mais on vous dit justement, c'est ces réflexions qui vont être productives par la suite aussi. Parce qu'on aura réfléchi, parce qu'on saura... comment aborder les choses également, comment passer à l'action. Ici, on vous dit non, non, justement, oui, c'est pas... Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être productif, on vous dit non, ne pense pas ça, ça va être bon pour la suite, en fait. Hein. Donc ici, oui. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en pleine réflexion, on se donne la réflexion de comment arriver à atteindre ses objectifs, comment mettre en place les choses, qui contacter, qu'est-ce que je dois faire, peut-être reprendre une formation, peut-être reprendre des études aussi, que ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, c'est au niveau professionnel aussi, on va peut-être vous demander de suivre une formation, peut-être parce qu'on veut vous aider à passer à un niveau supérieur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou ici, on reprend aussi des études, on va faire quelque chose de différent, une formation, parce qu'on veut se reconvertir professionnellement. Bon. Ici, bah oui, ça va vous créer des opportunités. Donc non, ne crois pas que c'est une période stérile, parce qu'il va y avoir des opportunités. Parce qu'ici, vous allez tellement être dans la réflexion que bah, justement, vous allez réfléchir à plein de choses. Vous allez être créatif aussi. Hein. Donc ici, oui, je vais voir peut-être d'autres possibilités. Ça va peut-être m'aider à m'ouvrir à d'autres possibles également. Peut-être qu'ici, je vais prendre conscience aussi de tout mon potentiel également. Donc ici, oui, ce n'est pas stérile. Non, la stagnation et la stérilité n'est que apparence. Au contraire, ici, vous allez peut-être ressortir de ce mois de janvier, en tout cas fin janvier, avec justement plein d'envie et plein d'objectifs à atteindre en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir... Alors, ici, il va y avoir un imprévu qui va vous faire prendre conscience aussi que peut-être par rapport à la situation, bah, vous avez les bonnes connaissances, vous avez eu la bonne réflexion, vous avez eu la bonne sagesse également. Donc, vous voyez comme ça peut être pour vous, mais oui, il y a quelque chose ici qui va arriver. Peut-être ici, c'est peut-être une compréhension également, d'accord, qui va vous éclaircir par rapport à une situation également. Donc ici, oui, ça va pas être, comment dirais-je, un long fleuve tranquille ici. Il va y avoir, on va peut-être chercher son chemin. On va peut-être ici aller dans une direction, puis on va se apercevoir que non, finalement, c'est pas la bonne direction. On va rectifier le tir. Donc ici, bah oui. Donc oui, le chemin ne va pas être forcément tranquille, mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer. Ça va être, bah oui, je réfléchis, j'avance, je recule, j'avance, mais peut-être qu'ici, bah, je change de direction parce que c'est pas la bonne. Donc, vous voyez, comme ça peut être pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose, un imprévu. Il y a quelque chose qui va vous faire, comment dirais-je, vous aider à avoir une réflexion beaucoup plus profonde également. Hein. Ou en tout cas, qui va vous aider à faire appel à des connaissances et à un savoir peut-être peut-être qu'à une époque, vous pensiez inutile, mais non, là, ça ressurgit ici. Mais bon, ici, ça va... Vous allez tâter du terrain, en fait. Hein, vous allez tâtonner un petit peu pendant un temps. Et après, bah, vous allez avancer par la suite. Hein. Mais c'est normal, on tâtonne tous. Hein. Ici, on parle d'harmonie, de protection. Oh, oui. Vous allez ici réfléchir. Ici, c'est vraiment un mois où on passe pas vraiment à l'action. On réfléchit aux actions que l'on veut mener. On réfléchit aux opportunités qu'on veut saisir également, aux objectifs que l'on se met
à vouloir atteindre. En tout cas ici, oui, tout ça, c'est en harmonie avec qui l'on est, avec ce que l'on veut mettre en place, avec ce que l'on veut vivre. Mais c'est surtout en harmonie avec vous, pas par rapport aux attentes des autres, mais en harmonie avec vos propres attentes, avec vos propres envies également. On vous dit ici que oui, cette harmonie est protégée, on va vous aider à protéger aussi cette harmonie, d'accord? Donc ici, oui, on prend conscience qu'on a les connaissances qui nous apportent de l'harmonie, justement. Et tout ça, c'est protégé. Donc ici, il y a vraiment on va vous aider peut-être à être dans votre introspection, dans votre réflexion, d'accord? Vous voyez, quand c'est positionné pour vous, amis Capricorne, mais oui, ici, c'est un mois où on passe pas à l'action, on réfléchit beaucoup, d'accord? Mais ensuite, ça va pour mettre peut-être les bouchées doubles par la suite. Et on finit le mois comment? On finit le mois avec la clé. Oui, je prends conscience de quelle direction je veux donner à mon destin. Ça peut être la clé du destin. Je prends conscience aussi de quelle porte j'ai envie de m'ouvrir. D'accord? On regarde bien. Hein. Ici, on a la porte, on a la clé. Donc ici, je vais tourner la porte. Je vais saisir des opportunités. Je vais me fixer des objectifs parce que je sais qu'ils sont bons pour moi et je vais y aller. Donc ici, il y a une forme de se reconnecter à son destin, à ses envies profondes, à qui l'on est et vraiment pour justement avancer dans ses objectifs. Bah oui. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, il y a peut-être une stagnation dans votre vie sentimentale, mais ici, il y a un coup de foudre qui vient. Hein. Alors, ça peut être au niveau sentimental, il y a un coup de foudre qui vient, donc il y a une nouvelle rencontre qui pourrait arriver vers vous et qui va vous aider à retrouver de l'harmonie dans votre vie également. Ici, on vous dit que oui, peut-être qu'ici, il y a une relation aussi qui a stagné. Alors, ça peut être une relation professionnelle, amicale ou quoi que ce soit, il va y avoir un coup de foudre. Et peut-être qu'ici, il va y avoir des hostilités, il va y avoir des compréhensions. Et ici, on va se laisser faire, ou en tout cas, on va se détacher, on va couper des liens également, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la relation n'était pas aussi sincère, ou en tout cas, il y avait, sous un certain masque, il y avait des hostilités, en fait. Hein. Donc ici, on va faire, peut-être qu'ici, il va y avoir des disputes, et justement, vous allez vous détacher, vous allez faire en sorte que la foudre tombe, entre guillemets, pour justement remettre de l'harmonie avec vous-même dans votre vie, peut-être ici pour faire sortir cette personne de votre vie, justement pour peut-être retrouver un bel équilibre également. On vous dit non, non, vous n'avez... Alors, ici on vous dit non pour deux raisons. Soit on vous dit non, vous avez les connaissances nécessaires, les ressources, les capacités, les compétences pour avancer. On vous dit non, n'aie pas peur de vouloir aussi avoir de nouvelles connaissances et de t'ouvrir à de nouvelles formations, ça sera bon pour toi. En tout cas, toutes ces connaissances que vous allez pouvoir acquérir ou que vous allez prendre conscience que vous avez aussi, et peut-être ici, il peut y avoir des reconnexions à des mémoires également. On vous dit que tout ça, c'est protégé, on va vous aider à... Ici, vous allez vous dire, mais ça, je le sais, mais je ne sais pas d'où je le sais. C'est des reconnexions à des mémoires anciennes, en fait, hein, à des connaissances anciennes. On vous dit, ayez confiance en vos connaissances également. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on va saisir des opportunités, ou en tout cas, on va se fixer des objectifs. On sait que ça sera pas simple pour les atteindre, mais ici, on sait que c'est bon pour soi. On sait qu'on est sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'on reprend sa juste place. On se sent puissant et puissante à la fin du mois. Oui, on se sent puissant et puissante et on se met en action. On va décider ici à la fin du mois, ça y est, c'est bon. Je sais vers quoi je veux aller, je sais vers quel chemin je veux me diriger. Donc, j'y vais. Voilà pour vous, amis Capricorne. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, on se fixe des objectifs, on saisit des opportunités. Alors, soit des opportunités pour aller faire de nouvelles formations, pour acquérir de nouvelles connaissances, soit parce que ici, on a déjà les connaissances et ça correspond exactement à ce que l'on a envie de vivre, à ce que l'on a envie de mettre en place dans sa vie. On est plutôt en harmonie par rapport à tout ça. Ici, eh bien, on nous dit que oui, il y a une période aussi où il faut se recentrer sur soi. Oui, pour prendre conscience qu'on a les connaissances, qu'on a tout ce qu'il faut pour ici avancer sur son chemin. Pour ici, eh bien, écouter ses envies, pour donner, peut-être pour donner vie à ce que l'on veut créer également. En tout cas, ça fait partie ça fait partie de votre chemin. Ici, vous prenez conscience aussi de ce que vous avez envie de créer également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. Bon, deuxième décan.
Quelle énergie va vous accompagner? Allez, qu'est-ce que vous devez lâcher prise ce mois-ci? Et quelle action devez-vous mettre en place? Si j'arrive à attraper des cartes, ce serait sympathique. Et pour finir, un petit conseil avec les archanges. Quel archange a un conseil à vous donner? Allez, troisième décan. Ok, on va prendre celle-là. Allez, premier décan ici. Oh bah écoutez, réalisation des souhaits. Hein. Donc ici, oui, écoutez vos envies, justement, parce que, et demandez aussi à l'univers de vous aider à aller vers ces envies. Écoutez vos envies, visualisez ce que vous avez envie de mettre en place, parce qu'ici, on va vous aider à aller vers la réalisation de vos souhaits. Donc ici, oui, vous allez avoir des opportunités, vous allez savoir saisir les opportunités. Vous voyez, quand on vous dit ici que non, cette petite mort que représente l'hiver, non, c'est juste une apparence. Ici, il va y avoir des concrétisations. Donc ici, vous allez pouvoir avancer dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez concrétiser. Donc ici, oui, pourquoi? Parce qu'on aura purifié, vous allez purifier, vous voyez, je vous avais dit, il y avait peut-être un conflit, peut-être qu'il va y avoir une dispute, vous allez purifier vos relations, en tout cas, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient sociales, qu'elles soient amicales ou familiales. En tout cas, ici, oui, on va se donner la peine. Pourquoi? Parce qu'on sait vers quoi on a envie. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour réaliser vos souhaits et l'univers va vous aider, amis Capricorne. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que, oui, vous allez écouter votre intuition. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. C'est ce qu'on vous disait ici. Écoutez vos envies. Donc, c'est en écoutant... où c'est qu'on disait? Votre âme vous souhaite vous transmettre le meilleur chemin à parcourir afin d'arriver vers votre plus belle destinée. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Votre âme vous guide. Hein. Votre âme est là pour vous aider à aller vers le bonheur, pour vous aider à aller vers ce qui vous fait envie, pour aller justement pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc ici, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure. Elle n'est pas là pour rien. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Accueillir une complète guérison. Oui, il y a une complète guérison, peut-être parce qu'on reprend confiance en soi également, parce qu'on a des compréhensions également. Donc oui, on sait qu'on va être sur le bon chemin, on a des compréhensions. Donc justement, eh bien, ça va nous aider à guérir et à vraiment retrouver sa place, retrouver votre pleine puissance également. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc ici, il y a des guérisons sur différents plans. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous aux autres. Oui, il y a peut-être aussi une part de vous ouvrir aux autres, d'essayer d'avoir confiance en eux, peut-être de leur tendre la main, peut-être par rapport à une réalisation, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet aussi. Ouvrez-vous aux autres. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Oui, vous êtes protégé, d'accord? Donc ici, peut-être aller vers les autres pour demander conseil également. Donc vous êtes protégé, on va vous diriger vers des bonnes personnes pour vous qui sauront vous conseiller justement. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations
enrichissantes. Bah écoutez, oui, il va y avoir des relations enrichissantes. Oui, parce qu'on a guéri, hein, parce qu'ici on a compris que tout le monde n'était pas foncièrement mauvais. En tout cas ici, oui, on a eu des compréhensions, on a les clartés, on comprend comment s'entourer et qui est bon pour nous et qui ne l'est pas. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek qui vous dit correction des situations déplaisantes. Oui, vous corrigez des situations déplaisantes pour guérir, pour pouvoir vous ouvrir aux autres et pour reprendre confiance dans les autres également, pour aussi vous reconnecter à la joie et au bonheur et pour écouter vos envies aussi et pour reprendre votre juste place. Tout est cohérent en fait. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. C'est ce que je vous disais. Hein. Ici, vous allez arriver à la réalisation de vos souhaits parce que vous aurez purifié vos énergies. Donc, n'hésitez pas à demander à l'archange Melchisédek de vous aider à ça, justement pour corriger tout ce qui n'est pas en harmonie avec qui vous êtes aujourd'hui. En fait, hein, avec tout ce qui n'est pas en harmonie avec par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous, amis Capricorne, du premier décan. En tout cas, tout est cohérent par rapport à ce qu'on a vu précédemment. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous inspirer. Ici, deuxième décan. On vous parle de quoi ? Eh bien, écoutez, on vous parle d'avoir espoir, garder espoir dans ce que vous voulez mettre en place. Oui, peut-être qu'ici, depuis mars de l'année dernière, peut-être que ça n'a pas trop fonctionné. Donc oui, on vous demande de rectifier le tir, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que ça doit toujours être présent dans votre vie ou pas? On vous dit en tout cas garder espoir par rapport à votre chemin. On vous dit vous êtes sur le bon chemin. Donc ne lâchez rien. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile. Ce travail d'introspection que vous allez faire ce mois-ci, les compréhensions que vous allez avoir, la clarté, vous apportera l'abondance plus tard. Donc surtout, gardez le cap en fait. Hein. Sachez véritablement vers quoi vous avez envie d'aller. Donc ici, oui, gardez le cap par rapport à vos objectifs, par rapport aussi, ayez confiance parce qu'il va y avoir aussi des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Bon, alors on est bien d'accord, hein, les objectifs, tout ça va s'ouvrir à vous si vous agissez, parce que si vous attendez sur votre canapé, rien ne se fera, on est bien d'accord. Ici, quelle est votre énergie qui vous accompagne? Eh bien, c'est l'authenticité, bah oui, parce que je suis authentique, loyale, honnête avec moi-même, parce que je sais exactement ce que je veux, sans faux semblant, sans me voiler la face, eh bien oui, je peux avoir espoir. Oui, l'univers va m'aider, va me protéger, va m'aider justement à aller vers ce qui est bon pour moi, aller vers ce qui est harmonieux pour moi également. Donc ici, oui, soyez authentique par rapport à vos envies. Plus vous serez clair et net avec vous-même, plus ici, vous allez pouvoir véritablement prendre votre puissance et prendre juste place, d'accord? Et puis, vous allez pouvoir récolter par la suite, bien évidemment. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Capricorne? Lâcher les relations toxiques, on l'avait ici, hein. Lâcher les relations qui ne sont pas bonnes, les relations avec qui, peut-être qu'ici, vous n'étiez pas aperçu que cette personne était hostile envers vous, vous allez vous en apercevoir, donc lâchez cela. Lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Oui, effectivement, si vous ne pouvez pas compter sur les personnes, si vous êtes toujours en train de répondre présent et quand vous demandez quelque chose en face, il n'y a plus personne, eh bien non, c'est pas des relations équitables déjà, c'est pas des relations équilibrées. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Bien sûr que vous méritez d'être entouré de personnes positives et d'être traité avec amour. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il est temps de lâcher les relations toxiques. Bon, je vous avais dit au début qu'il y avait un nettoyage à faire sur ça. Donc ici, quelle action devez-vous mettre en place? Eh bien, c'est le courage. Ayez le courage de passer à l'action. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissantes et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Pour vivre enfin les plaisirs d'agir. Écoutez vos envies. Plus les envies seront qui sont alignées par rapport à ce que vous avez envie de créer, plus vous aurez ici plaisir à passer à l'action. Et même, vous n'aurez même pas besoin de courage,
bah, ça vous semblera normal d'aller réaliser ce qui vous fait envie en fait. Hein. Et ça vous semblera normal de vivre et d'agir en conséquence en fait. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil? Quel archange vient vers vous? Eh bien, c'est l'archange Raziel. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Écoutez votre intuition, travaillez sur votre intuition, oui, parce que votre intuition va vous guider sur le bon choix, va vous guider vers la bonne action, va vous guider justement sur le plaisir d'agir pour aller vers une réussite. On vous l'annonçait déjà, la réussite, l'abondance. Alors peut-être pas pour tout de suite, dans les 3 mois qui viennent, mais en tout cas, elle est annoncée ici. En tout cas, c'est cohérent par rapport à ce qu'on vous dit. Donc ici, oui, prenez conscience que vous êtes sur le bon chemin. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc oui, demandez pour justement avancer par rapport à ce que vous voulez créer, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Capricorne du 2e décan. J'espère que ça vous parlera et que ça va vous inspirer surtout. Troisième décan, ici on parle de justice, on parle d'équipe, de retrouver l'équipe. En tout cas ici, peut-être que ici, ce qui va se passer, alors soit c'est une dispute, soit on va avoir des compréhensions aussi. Il y a quelque chose d'imprévu qui va vous aider à rétablir l'équipe. Peut-être qu'il y avait quelque chose, vous aviez conscience, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans une de vos relations, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous aider à rétablir l'équipe, qui va vous aider à ramener de l'harmonie. De vous envers vous en tout cas, qui va vous aider à retrouver de la sérénité, à être en paix avec vous-même. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui intervient. Alors, soit c'est un jugement, peut-être aussi, hein, qui vient, peut-être qu'ici vous étiez en procédure. En tout cas, il y a une procédure qui va vous apporter de la paix, en fait. Hein. C'est possible aussi. Sinon, c'est des compréhensions, c'est une situation imprévue qui vient vers vous et qui va vous aider à remettre un bel équilibre dans votre vie. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la sagesse. On vous parlait de sagesse, hein, je ne sais plus où je vous ai parlé de sagesse. Ah bah, au début dans l'introduction. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne sagesse, la bonne réflexion, la bonne analyse justement. Et c'est ça qui va vous aider à trouver des solutions pour justement retrouver l'équilibre, pour mettre justement, pour retrouver votre stabilité, pour retrouver votre ancrage aussi. Votre ancrage et justement pour retrouver votre organisation, votre manière d'organiser les choses également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Cessez de vous comparer aux autres. Oui, vous êtes unique, ne l'oubliez pas. Donc ici, ne vous comparez pas aux autres et surtout par rapport à ce que vous voulez mettre en place, n'écoutez pas les autres. Faites les choses telles que vous l'entendez, bien évidemment. Donc concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Votre pouvoir, votre puissance. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver votre puissance. C'est comme ça que vous allez pouvoir justement retrouver votre place. En étant vous-même, en ne vous comparant pas aux autres, en étant vous, tout simplement. Bon. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? C'est l'accomplissement. Ben, accomplissez-vous, tout simplement. Accomplissez vos désirs. Donc ici, oui... rien n'est impossible. C'est vrai qu'on est plutôt dans une société où on est en pleine éducastration, hein, évidemment, parce qu'on nous fait croire que, bah non, tout n'est pas possible, mais si, tout est possible. Donc ici, vous allez peut-être le concevoir, vous allez peut-être ici, vous dire oui, par rapport à mes plaisirs. C'est des plaisirs. Commencez par des plaisirs simples, commencez par des objectifs simples, et puis vous allez réussir et avancer et à vous prendre conscience de votre puissance. Bah, plus ça va vous encourager, et puis vous allez pouvoir accomplir d'autres rêves. Donc accomplissez-vous. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Eh bien oui, quand on était bien aligné, c'est bien ce que je vous dis, l'esprit, le cœur, le corps et votre âme doivent être d'accord sur le chemin à parcourir. S'il y a un de ces quatre... une de ces quatre énergies qui n'est pas raccord, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et que peut-être vous faites fausse route, ou en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose à réajuster également. Donc oui, accomplissez-vous, amis Capricorne du 3e décan. Oui, c'est ce que vous allez faire ici. Ici, quel archange vient vous donner un message, un conseil? Eh bien, c'est l'archange Gabriel qui vous parle de purification
Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une purification justement pour évacuer peut-être des idées négatives, des idées un petit peu sombres, justement pour accueillir la clarté, pour accueillir la lumière. Ici, on va avoir cette compréhension. Oui, il faut que j'arrête de penser que, par exemple, je suis dans une période qui stagne, qui n'est... Non, il faut que je voie comment je peux rendre cette période productive, intéressante. Oui, par la réflexion, par acquérir de nouvelles connaissances, peut-être m'intéresser à de nouveaux sujets. Donc oui, ici, la purification, c'est ça. Je purifie des énergies, je nettoie mes émotions négatives pour justement accueillir la joie et la bonne humeur. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne du 3e décan. Bon, en tout cas, ce sont des énergies qui sont cohérentes avec tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, à vous de jouer, j'ai envie de vous dire, à vous d'avancer dans vos objectifs, dans ce que vous avez envie de réaliser, bien évidemment. Allez, pour conclure, on va aller voir avec l'oracle des esprits guides quel animal a un message pour vous ici par rapport à votre réalisation, par rapport à ce mois ici où on doit reprendre sa place, où on a des compréhensions et on sait qu'on va être sur le bon chemin. Eh bien, c'est le courage et je crois que c'est le faucon ici. Oui, c'est le faucon, ça. Donc ici, on dit oui. Ayez le courage d'avancer, ayez le courage aussi peut-être de vous remettre en question, et le courage de purifier ce que vous avez, de purifier vos, comment dirais-je, oui, peut-être ici, ce qui vous empêche d'avancer, purifier vos énergies, purifier aussi vos relations avec votre entourage également. Il est temps peut-être de mettre hors de votre vie les personnes qui ne vous apportent pas ce qui est le meilleur pour vous en fait. Donc ici oui, il est temps d'avoir le courage aussi de remettre de l'harmonie dans sa vie. Le faucon dépasse ses peurs en les survolant. Sa danse dans les airs le porte aussi loin qu'il le désire. Les vents sont parfois violents, mais il résiste et maintient son cap. Donc ici, oui, il peut y avoir quelque chose ici qui va peut-être vous perturber, mais vous allez maintenir votre cap. Vous allez continuer en étant vous, en faisant les choses qui résonnent pour vous, en fait. C'est la liberté qui l'anime et le nourrit. Il se pourrait que vous ayez besoin de sa présence en ce moment. Trop d'incertitudes et d'éléments perturbateurs brouillent votre radar et menacent de vous laisser seul, perdu dans l'obscurité. Vous ne vous sentez pas armé face à ces perturbations, c'est la panique. La venue du faucon peut vous aider à changer la donne. Votre environnement reste le même, mais vous êtes capable d'y faire face. Exactement. J'ai des compréhensions. Je prends conscience que j'ai ce qu'il faut, j'ai des connaissances pour faire face justement peut-être à des défis à relever. Il faut aussi à faire face aussi par rapport à mes envies, par rapport à ce que je mets en place. Peut-être ici, comme je vous disais, peut-être depuis fin mars de l'année dernière, il n'y a peut-être pas les résultats escomptés. Donc, il faut que je trouve le courage, peut-être pour tout stopper, ou pour changer les énergies, pour changer peut-être la manière de faire également. Vous voyez quand ça peut passer pour vous. Donc, retroussez vos manches et faites le point. Faites le point. D'accord? On est en pleine saison pour faire le point. Ça tombe bien. Comprenez la nature de ces éléments qui vous perturbent. Pourquoi sont-ils venus à vous? Que disent-ils en substance? Comment font-ils écho en vous? En répondant à ces questions, vous connaîtrez mieux votre adversaire. Il vous semblera moins flou et injuste. Peut-être que, et si l'adversaire c'était uniquement vous qui vous mettez vos barrières? Posez-vous la question également. Tout cela finit par prendre du sens et vous pouvez tisser des liens entre ce qui vous arrive et votre état d'esprit actuel. Le faucon vous révèle ce que vous avez le pouvoir de changer, vos émotions et votre manière de les gérer. Donc d'où je vous disais, c'est peut-être vous-même votre obstacle par rapport à vos émotions. D'accord? Vos actions seront ensuite plus en adéquation avec la situation. Il ne vous reste plus qu'à voler de vos propres ailes au-dessus de vos peurs. Bah oui, maintenant il est temps de dépasser vos peurs pour aller vers votre réalisation. Justement, sentez-vous protégé et en dépassant vos peurs, effectivement, et bien vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités, amis Capricorne. Eh bien, c'est plutôt joli comme message. Allez, on va terminer ici avec un mandala. Quel est votre mandala pour ce mois de janvier?
Il y en a deux, j'en veux un, s'il vous plaît. Voilà. L'image de soi. Je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. Ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Oui, émerveillez-vous devant l'être que vous êtes. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous êtes sur le bon chemin, ne l'oubliez pas. Vous allez avoir les compréhensions. Donc ici, il y a un joli travail intérieur, mais pour vous aider véritablement à avancer. Donc c'est vraiment les énergies du mois de janvier, un travail intérieur pour justement avancer, aller se réaliser, pour prendre sa juste place, pour se reconnecter aussi à la joie et pour savoir écouter son âme qui va vous aider à avancer sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.